Alors nous y voilà, la deuxième vague, la pandémie, une traversée de 28 jours qui nous est demandé de faire comme une sorte de traversée du désert pour qu'on puisse tous s'en sortir. Propageons l'évangile de l'espérance. Transmettons cette bonne nouvelle, non pas les virus, mais plutôt cette espérance, cette bonne nouvelle, cette conviction qui nous habite qu'avec le Christ, la vie n'est pas pareille du tout et qu'on peut ensemble traverser ces aléas de la santé. Nos églises pourront rester ouvertes pendant cette deuxième vague, c'est une bonne nouvelle. Elles pourront rester ouvertes pour 25 personnes en zone rouge, pour 250 en zone orange. Allez-y, elles sont là pour vous. Le pasteur vous attend. Si les églises sont ouvertes, c'est pour que vous puissiez y trouver le réconfort nécessaire, et pas seulement dans le temps de célébration, mais à d'autres moments. Pour traverser toute cette période, le service des communications et les services diocésains à Saint-Hyacinthe vous proposent plusieurs choses. On est en train de travailler très très fort du côté des services pour être avec vous dès aujourd'hui. La première chose dont je vais vous parler, c'est l'infodiocèse, c'est l'infolettre. Vous pouvez recevoir chaque jour dans votre courriel ou très régulièrement dans votre courriel un petit message qui vous dit tout ce qu'il y a de neuf, toutes les nouvelles ressources, toutes les nouvelles vidéos, toutes les nouvelles initiatives, les dernières nouvelles. Il suffit juste de vous abonner en allant sur le site web du diocèse que vous trouverez ici dans cette page, sans doute dans le bas de la page. La deuxième chose, c'est Zéphyr.tv, c'est votre web télé. Vous savez que depuis le printemps dernier, nous sommes nés pour vous offrir un tas de capsules, de reportages, de vidéos, d'occasions de faire Église, d'être Église autrement, et aussi d'évangéliser, de rejoindre le plus possible les personnes au-delà de nos cercles. Alors pour les jours qui viennent, ce qu'on a à vous proposer, plusieurs choses. La première, c'est chaque matin, la matinale. Depuis quelques semaines déjà, on a repris les matinales avec Mario-Jacques à la cathédrale, puis on y ajoutera 2 autres matinales plus en famille pour vous offrir un petit temps de prière le matin pour débuter votre journée. Très très rapidement, dès cette fin de semaine, on va probablement vous proposer une célébration eucharistique par jour pour ceux et celles qui ne pourraient pas assister à une célébration. Troisième ressource qu'on a mis sur pied, qu'on commence dans quelques instants, c'est les moments de parole de vie. Ce sont ces petits moments où quelqu'un dans notre diocèse, un diacre, un prêtre, une agente de pastorale, une mère de famille, une jeune, peu importe, quelqu'un qui vient vous parler de ce que la parole de Dieu lui dit aujourd'hui comme espérance. Donc, parole de la liturgie, puisée dans ce trésor de l'Église pour vous permettre de traverser ce désert jour après jour et qu'on y arrive tous ensemble au bout de cette deuxième vague. Donc l'infolettre, Zéphyr TV, Zéphyr, il y aura aussi des entrevues, des nouvelles, des capsules, reportages. On ne peut pas tout vous dire maintenant, mais on s'active fortement à assurer notre présence plus importante dans ce temps de demi-confinement qui nous attend pour que vous puissiez savoir qu'on est là avec vous. Alors, on est très heureux, puis dans quelques instants, la première capsule de Parole de vie. La liturgie aujourd'hui nous offre la très belle figure de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la parole de Dieu que nous trouvons dans la liturgie aujourd'hui nous offre vraiment des perles d'espérance. Je vous propose d'en découvrir plusieurs. La première est tirée de la première lecture. Elle dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair, je verrai Dieu, en personne. Si mes yeux le regardent, dit encore la parole, il ne sera plus un étranger. » C'est tiré du livre de Job. C'est Job sur son lit de malheur qui dit ça. Alors, dans cette période plus difficile, puissions-nous tirer courage de son courage. La deuxième lecture, c'est le psaume 26. J'en prends un extrait.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mon cœur me redit ta parole, cherchez ma face. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Puis l'Évangile, Jésus envoie ses 72 disciples comme des agneaux au milieu des loups. Ça ressemble pas mal aux chrétiens, non, dans ce monde qui est parfois loin de Dieu. En toute maison où vous entrerez, dit Jésus, dites d'abord paix à cette maison. Guérissez les malades, dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Oui, le règne de Dieu s'est approché. Et tout l'art de vivre d'un chrétien, peut-être particulièrement dans ces temps que nous traversons, est de percevoir la présence de Dieu pour la faire découvrir aux autres qui, aveuglés, ne parviennent pas à la voir. Alors pendant 28 jours, nous avons à emprunter la petite voie, celle que nous a montrée la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Oh, une voie simple, une voie faite d'humilité, une voie qui sait mettre un peu de joie là où les cœurs sont lourds. Une voie plutôt qui peut rendre concrète cette parole que la petite Thérèse nous a laissée. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Bonne journée.